Bonjour mes aquarellistas, et voilà, défi numéro 15. J'ai joint quelques photos, 10 photos des forêts avec une lumière diffuse et ils sont super beaux, peut-être un peu compliqués. J'ai aussi ajouté une photo d'une aquarelle d'un sujet comme ça. Si ça est aussi un peu trop compliqué, je recommande le tuto que j'ai ajouté, c'est sur le café, utiliser du café et des autres choses, mais le film étirable. Utiliser le film étirable sur un fond encore humide et les résultats sont incroyables. Essayez-le et m'envoyez les résultats et je me rejoins déjà pour voir vos résultats. À très bientôt. Ciao, ciao. Donc le démo d'aujourd'hui, c'est sur les textures en aquarelle. J'ai commencé avec le nettoyage vitre. Laissons-nous regarder que se passe quand je le fais sur un papier qui n'est pas peint et je le laisse sécher. Et après, je vais peindre un papier sans nettoyage vitre et un papier avec. Donc ici, il n'y a pas de nettoyage vitre. Et à l'autre côté, c'est nettoyage vitre, donc alcool, probablement, séché. Peut-être il sera une différence. Et je vais aussi ajouter un peu de nettoyage vitre sur la surface peinte et encore humide. Aucune idée comment ça va se développer, mais c'est recommandé sur Internet. Donc voilà. Et comme ça, c'est déjà un effet. Et ça sèche encore plus. Donc c'est pas trop fort. Mais ça peut varier avec les pigments de notre couleur. Une autre chose qui fait beaucoup de texture, c'est le café instantané. Et donc ici, je mouille un peu de papier et je vais seulement monter les petits grains sur le papier mouillé et voir l'effet. Mais naturellement, ça peut aussi se passer sur une couleur, un brun ou un bleu ou un rouge. Mais comme ça, on ne sait jamais comment le résultat se développe. Je vais ajouter bien et les tout petits grains, vous pouvez voir s'ils se développent un peu. Ça pourrait être bien intéressant. Donc, c'est prêt et maintenant, ça doit sécher. Ok, un petit peu plus. Et on peut aussi peindre avec. Donc j'ajoute un peu de café dans une tasse avec un peu de l'eau. Très bien si vous n'avez pas de la peinture. Bien mélanger. Et petit boule. Et un peu d'extra couleur. C'est pas mal et c'est un effet un peu classique. Donc après j'ai essayé de mélanger un peu plus de pigments ou de café dans l'eau, mais ça n'ajoute pas beaucoup. Donc il y a un maximum de couleurs. Et ça c'est le plus foncé que nous pouvons être. Mais avec un petite ombre, ça montre bien. Je fais ça avec un crayon.
Ça, c'est un crayon dur. Et maintenant, je vais aussi utiliser un crayon un peu plus épais, donc un 6B. Voilà. Pas mal du tout. Donc c'est ça. Et maintenant, le meilleur, enlever le scotch. Et tout d'un coup, c'est beaucoup mieux. Deux avec café et deux avec l'alcool. Je vais continuer avec les textures les prochaines fois. Voilà le résultat officiel. Et ça, c'est le Windex avant peindre et ça, c'est le Windex sur la peinture humide. Et voilà le café, pas mal du tout, un peu mystérieux. Et utilisé comme peinture, pas mal. Et maintenant, le film étirable et papier bulle. Et je suis très enthousiaste. Donc, film étirable, papier bulle, je mouille le papier avec des couleurs bien vives et j'ajoute le film étirable sur le papier. Je le laisse sécher et après je l'enlève. Et le résultat, c'est incroyable. Mais aussi du papier, du plastique bulle. Waouh! Incroyable! Et naturellement, enlever le scotch. Et voilà. Pas mal du tout. Et avec un sujet, c'est un super fond, je crois. À vous d'expérimenter avec, mais moi je suis très contente. Donc j'ai fait aussi une autre, avec seulement le film étirable. Donc fond très humide. Et je l'ai laissé sécher un peu plus long. Donc j'ai laissé ça et quand il était séché complètement, je l'ai enlevé. Et après, naturellement, enlever le scotch pour le meilleur effet. Donc moi j'ai utilisé le turquoise et le fer. Et peut-être ça marche différent avec les autres couleurs. Mais je suis en total, je suis très contente avec et je veux absolument l'utiliser. Donc, merci et je suis très contente de voir vos résultats aussi. Seulement pour moi et pour le blog. Beaucoup de succès. Ciao, ciao.